Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance des énergies du week-end du 9 et 10 juillet 2022. Alors j'espère que vous allez bien les amis, je suis toujours ravie de vous retrouver pour ces petits moments privilégiés avec vous. Donc guidance générale et sentimentale pour ce week-end du 9 et 10 juillet 2022. Comme d'habitude, il s'agit d'un tirage général d'énergie collective, qui ne pourront pas parler à tout le monde. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui résonne avec votre situation, ce qui vibre en vous, et laissez le reste de côté. Si rien ne vous parle, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, malheureusement, pour cette fois-ci. Vous en aurez la prochaine fois, ça c'est certain. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, commenter, liker, partager. Merci aux nouveaux abonnés d'être là. Merci à mes fidèles abonnés qui me suivent. Et merci aux futurs nouveaux abonnés. Voilà, en tout cas, ma chaîne évolue, c'est top et je vous en remercie du fond du cœur. C'est super. Alors, on va commencer avec un message de l'oracle des ailes de la sagesse pour voir l'ange de la nature qui va vous accompagner sur ce week-end. On ira voir ensuite dans la matière, dans le domaine général, dans la matière avec ce cher monsieur G, l'oracle G, et on finira avec un peu de sentimental, relationnel, émotionnel, affectif et tout avec le Soul Shadow oracle. Voilà, je crois que je vous ai tout dit les amis. Allez, on va tout de suite voir quel ange de la nature vous accompagne, les amis, pour ce week-end du 9 et 10 juillet 2022. On va voir ça tout de suite. Allez, allons-y. Quel est le message de cet oracle que j'aime beaucoup, oracle des ailes de la sagesse. Vraiment, c'est un très joli, très bel oracle que j'affectionne particulièrement. Plein de magnifiques messages, toujours dans la bienveillance et des illustrations aussi qui sont magnifiques. Bah, dites donc, il a failli atterrir dans la bougie. Ok, alors. Ah, magnifique. Pour ce week-end, l'ange de la nature qui va vous accompagner, mes amis, c'est la coccinelle. Chance, don, sécurité. L'affirmation, le bonheur jaillit de mon cœur et me libère. Hein, vous savez que la coccinelle est un petit animal porte-bonheur, comme on dit. Hein. Je vais vous lire le dos de la carte. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Vous craignez que quelque chose n'arrive, mais ce ne sera pas le cas. Un problème apparent se révélera être en réalité un don. Vous voilà libéré, et même si vous ne le réalisez pas encore, vous vous apprêtez à entrer dans une période de votre vie plus douce et plus heureuse. La coccinelle est le signe que vous allez au-devant de moments heureux et chanceux. Ne vous laissez pas envahir par l'idée que des difficultés ou encore un désastre vous attendent. Laissez-le passer derrière vous. Il est temps pour votre cœur d'être libre et heureux. Donc, ne ressassez pas des pensées négatives. N'ayez pas d'appréhension, de crainte infondée pour ce week-end s'il y a quelque chose qui vous tracasse. Bref, comme je vous le disais, la coccinelle est un animal, un petit animal porte-bonheur. Voilà, j'essaye de vous montrer cette belle illustration. J'adore les couleurs de cet oracle. C'est magnifique. Voilà. Donc, écoutez, c'est quand même
pas mal. On vous demande, on vous dit aussi de vous, voilà, de ne pas avoir peur. Hein. Vous êtes en sécurité, la chance, une opportunité, voilà. Et franchement, si, voilà, l'affirmation, le bonheur jaillit de mon cœur et me libère. Donc, libérez-vous de toute appréhension, de toute peur, etc. Puisque vous aurez la coccinelle sur ce week-end qui va vous accompagner. Petit ange de la nature, magnifique. Voilà. Donc, prêtez attention aussi si une petite coccinelle vient à se poser sur vous. Hein, c'est signe que, ben voilà, hein, le message, peut-être, ce message-là, en tout cas, vous était peut-être adressé, les amis. Ok, bon, ben c'est plutôt pas mal tout ça. Hein, d'être en week-end avec la coccinelle, moi je dis que c'est pas mal. Alors, Monsieur G, bonjour Monsieur G, comment allez-vous Monsieur G? Quels sont vos messages pour cette semaine? Pour cette semaine, pas du tout les amis. Pour ce week-end du 9 et 10 juillet 2022. Hop. Allez, on va aller voir ça tout de suite, Monsieur G. Je vais pousser ça parce que j'ai pas trop envie que les cartes atterrissent sur la bougie. Hop, je fais de la place. C'est parti. Week-end du 9 et 10 juillet 2022. Eh bien, écoutez, la rose, le bonheur, la joie, l'épanouissement. Ok, on commence bien. Allez, quelque chose qui va vous mettre en joie. On va voir par la suite. Hein. Ok. Ok. Bien, bien, bien. Il y a des situations qui se décantent, les amis, pour vous. Ok. Bah, écoutez, je pense que là, effectivement, avec l'ange de la nature, avec la petite coccinelle, ça vient nous confirmer ici qu'il y a des choses qui vont enfin vous permettre de vous libérer de stress, de préoccupations, etc. et qui vont vous permettre de retrouver la joie, le bonheur, l'épanouissement. Et ça se confirme ici avec la carte en dos de deck. Je regarde si vous voyez bien toutes les cartes. Oui, avec les plaisirs, avec effectivement quelque chose qui se réaccorde en termes d'énergie. Hein, et on le voit très bien ici, les amis, avec la carte, comme je vous disais, de la rose. On a ici la médecine, le stéthoscope, on a la bougie. Ok. Hein, non, non. Alors, donc sur ce week-end, effectivement, quelque chose qui va, pour certains, certaines d'entre vous, vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, un certain épanouissement par rapport à des choses qui n'avançaient pas jusqu'à présent, par rapport à des contrariétés, par rapport, hein, ici avec le stéthoscope, peut-être certains, certaines d'entre vous étaient contrariés, ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. Là, ici, on est dans du général avec Monsieur G, contrarié par rapport à une situation quelle qu'elle soit, par rapport aussi peut-être à des petits soucis de santé, puisqu'ici, on a quand même le stéthoscope et l'hôpital ici, juste en dessous. Hein. Donc, si certains, certaines d'entre vous avaient jusqu'à présent des petits soucis de santé, là, on voit ici qu'il y a cette notion de bonheur, de joie, d'épanouissement. Avec cette bougie ici, vous allez y voir plus clair dans une situation. Peut-être une situation par rapport à quelque chose de médical, hein, comme je vous le disais, à quelque chose en rapport avec la santé, hein, c'est possible. Il est possible, vous voyez, comme ici on vous le dit, le bonheur jaillit de mon cœur et me libère, c'est exactement ça. Le bonheur
avec la rose, puisqu'elle symbolise avant tout le bonheur. C'est incroyable comme on est encore en phase hein, avec l'oracle des ailes de la sagesse. C'est génial, encore une jolie synchronicité. Et il y a quelque chose ici qui vous libère effectivement, qui vous apporte de la joie, du bonheur, par rapport à quelque chose ici qui vous contrariait, qui vous minait un peu, par rapport peut-être aussi, là ici, avec l'hôpital, on a aussi beaucoup de stress, hein, des tensions aussi, peut-être aussi beaucoup de fatigue aussi, hein, une fatigue qui s'est accumulée ces derniers temps. Pour certains, certaines, vous allez peut-être partir en vacances, donc là, ça va vous libérer, hein, ça va vous faire du bien. En tout cas, vous allez peut-être partir tout simplement en week-end pour libérer, et ça va vous permettre de libérer ces tensions, de libérer aussi des petits soucis de santé, comme je vous le disais. Il y a quelque chose, en tout cas, qui va venir éclairer votre chandelle. Il est possible également que certaines d'entre vous reçoivent des nouvelles, des éclaircissements par rapport à quelque chose qui les a stressés, je ne sais pas, ces dernières semaines ou toute la semaine, par rapport au travail, par rapport à un relationnel, par rapport à un projet personnel aussi, c'est possible, ou quelque chose, peut-être des nouvelles en rapport avec des soucis de santé. Vous pouvez très bien... ah bah tiens, ça me fait penser d'ailleurs... Ça me parle un petit peu aussi parce que, oui, j'allais dire, vous pouvez très bien avoir fait des analyses de sang. Comme c'est mon cas, ça a été mon cas ce matin. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais pour vous donner... En fait, je voulais prendre cet exemple et bon, finalement, voilà un petit message qui me parle, et bien tant mieux. Vous pouvez très bien avoir effectué, je ne sais pas, aujourd'hui, une visite médicale, médicale à l'hôpital, une visite de contrôle, etc. Une prise de sang, des radios, des examens en tout genre, je ne sais pas moi, un scanner, une échographie, etc., un IRM, ça c'est possible aussi, hein, toutes sortes d'examens médicaux. Et là, vous allez, sur ce week-end, recevoir les résultats de ces analyses diverses et variées en ce qui concerne la santé, et ça va vous procurer joie et bonheur. Hein. Là, vous allez vous sentir libéré d'un poids par rapport à ça aussi. Hein. Il y avait certainement beaucoup de fatigue, comme je vous disais. Dans le domaine général, il y avait aussi fatigue, stress, petits soucis de santé, mais il y avait aussi des choses qui n'avançaient pas. Hein. Et on voit ici sur ce week-end que vous allez trouver un accord, que vous allez trouver de l'aide, que vous allez trouver du soutien. Ça peut être le soutien d'un thérapeute, ça peut être le soutien d'un médecin, d'un professeur, etc., qui pourra aussi, suite à ces examens, qui vont se révéler malgré tout positifs, quand même, mais peut-être qu'un thérapeute va vous aider en vous indiquant un petit traitement, voilà, qui va vous faire le plus grand bien, qui va peut-être vous permettre de retrouver, de booster un petit peu vos énergies, de retrouver un petit peu une santé, de se refaire un petit peu une santé, comme on dit. Hein, vous pouvez faire on peut aussi vous conseiller de faire une cure de magnésium, par exemple, par rapport au stress, hein, puisqu'ici, avec l'hôpital, on a quand même pas mal de stress, de fatigue, etc., ce qu'on appelle une fatigue nerveuse. Donc là, c'est possible. En tout cas, dans le domaine général, que ce soit professionnel, hein, parce qu'il y en a qui travaillent quand même ce week-end, et c'est mon cas d'ailleurs, vous pouvez trouver un accord, un compromis, quelque chose qui va faire en sorte que vous serez moins stressé au travail. Aussi, c'est possible, hein, il y a peut-être beaucoup de stress au travail. Pour celles et ceux qui travaillent dans le domaine de la santé, hein, vous pouvez être soignant dans le milieu hospitalier ou thérapeute, ou exercer une profession libérale aussi, hein, avec le stéthoscope. On voit vraiment sur ce week-end un mieux-être au niveau du travail,
il est possible aussi ici que certaines, voilà, retrouvent une certaine sérénité, un certain mieux-être par rapport au travail. Et notamment dans tout ce qui concerne le libéral, etc. Hein, domaine de la santé. Mais pas que, bien sûr. Hein, ça peut être dans le domaine professionnel en général. Mais on nous parle aussi ici du libéral. Hein, donc peut-être les thérapeutes, d'autant plus qu'avec la harpe ici, on voit bien qu'il y a comment je pourrais vous dire ça, les amis, un mieux-être au niveau des énergies qui se réaccordent, hein, bien sûr, mais aussi avec le stéthoscope, on peut être effectivement dans les médecines douces, la médecine douce, tout ce qui est médecine parallèle, etc. Thérapie aussi par l'écoute, hein, donc tout ce qui est du domaine de la psychothérapie, etc. Elle est là, la psychothérapie, d'ailleurs. Hein. Donc, que vous soyez praticien ou, pardon, que vous alliez consulter un thérapeute, ça peut être un homéopathe, un acupuncteur, un ostéopathe et bien sûr un psychologue, je ne sais pas, moi, psychothérapeute, etc. Là, on voit qu'il va y avoir un mieux-être sur ce week-end. Hein. On a ici dans le domaine du mental, de la pensée, comme je vous disais, qui marchait au ralenti. Je vais faire un petit peu le dos de deck. 1, 2, 3, 4, 5, ok, on y est. Quelque chose qui marchait au ralenti au niveau du mental. Je vous avais dit une certaine fatigue physique, une certaine fatigue nerveuse. Hein, vous voyez, avec l'escargot, ça marchait un petit peu au ralenti, c'était un petit peu compliqué. Ici, vous allez reprendre votre plein pouvoir avec cette carte-là de l'homme, hein, d'une énergie yang, d'accord? Ça peut concerner ici, cette carte, ce fameux thérapeute ou cette fameuse thérapeute, puisque vous savez, comme je vous le dis toujours, les amis, c'est effectivement la carte de l'homme, mais pas que, c'est aussi la carte de l'énergie yang. Et on voit ici, avec la carte du printemps, qu'il y a une certaine vitalité qui va revenir, qu'il y a une certaine... comment? J'ai perdu le mot, mais c'est pas grave, ça va me revenir. Une certaine vitalité et un passage à un nouveau cycle, du renouveau aussi avec cette carte du printemps, quelque chose vraiment, un nouveau souffle et des énergies, de nouvelles énergies, mais quoi qu'il en soit, tout ça, ça se réaccorde et il y a des choses qui vont enfin avancer, que ce soit sur un plan physique, sur un plan moral, sur un plan de la pensée, sur un plan psychologique ou de façon générale. D'accord, les amis? Il y a vraiment une période difficile ici, dans tous les domaines, là, qui va prendre fin sur ce week-end, en tout cas, week-end et les jours à venir après, un petit peu, hein, rien n'est figé dans le temps en voyance, je vous le dis toujours, les énergies sont fluides, donc en tout cas, voilà, de belles énergies qui reviennent, des soucis qui sont en passe de se dissiper. C'est génial, hein, et vous avez la coccinelle. C'est top, les amis. Ah, ben chouette, alors. J'espère que ça va parler à bon nombre d'entre vous. Moi, ça me plaît bien. Allez, on va voir tout de suite avec le Soul Shadow Oracle. Voyez l'accent, les amis, c'est top. J'ai un super accent sur ce coup-là. La fille qui se fait des compliments. Il faut se complimenter. Il faut se faire des compliments, c'est important, les amis. On va voir ce que ça nous dit. Bonjour, monsieur. Merci, monsieur G, pour vos super messages. En adéquation parfaite avec notre petit ange de la nature, la coccinelle. J'espère que ça va être la même chose avec le tirage affectif, sentimental, relationnel, émotionnel. Ah ben, voyez, on nous parle de cycle pour ce week-end du 9 et 10 juillet 2022. Allez, c'est parti, les amis. L'éloquence,
Ok, vous allez, pour certains, certaines, sur ce week-end, là, ce qu'on vous dit, c'est il est temps de vous exprimer. Il est temps d'exprimer vos envies, vos désirs, etc. Ok, et c'est certainement ce que certaines vont faire, hein, puisque nous avons la carte du glamour. Je regarde bien si vous voyez toutes les cartes. C'est pas mal du tout, les amis. Donc ici, sur ce week-end, pour certaines, eh bien, vous n'allez pas hésiter, en tout cas, à vous montrer sous votre meilleur jour, sous vos meilleurs, comment je pourrais vous dire, sous vos meilleurs atouts et votre meilleure potentialité en termes de séduction, les amis. Il va y avoir de la séduction dans l'air, d'accord? Ici, avec le glamour, effectivement, que ce soit pour un homme ou pour une femme, hein, bon là, c'est le lipstick, c'est le rouge à lèvres, mais premièrement, si vous êtes un homme, vous avez aussi le droit de vous mettre du rouge à lèvres si vous avez envie de vous mettre du rouge à lèvres, voilà, déjà. Chacun est libre de faire ce qu'il veut dans ce domaine, en tout cas à mes yeux, et à mon sens. Et vraiment, là, c'est génial parce qu'on vous dit, là, vous allez passer la vitesse supérieure pour certaines, que vous soyez célibataire, que vous ayez quelqu'un en tête, quelqu'un dans votre cœur, que vous soyez dans une relation à distance ou que vous soyez en couple, que vous soyez aussi avec des amis, que vous soyez même dans le... Hein, ça concerne tout ce qui est relationnel, famille, relationnel professionnel, relationnel amoureux, relationnel amical. Et là, ici, pour certaines, va y avoir ce pouvoir de séduction, mais séduction dans le bon sens du terme, hein. Cette éloquence aussi, des déclarations qui vont être faites aussi à la personne de votre cœur, ou à un ami, une amie, etc., à quelqu'un de votre famille aussi, c'est possible. Mais en tout cas, il y a cette notion d'éloquence, de beau parleur ici avec ce perroquet, c'est l'ara, le fameux ara, le magnifique perroquet de toutes les couleurs, et ce côté beau parleur, belle parleuse, hein, séducteur, séductrice, mais moi je le sens vraiment dans le bon sens du terme, et là vous allez vraiment passer à la vitesse supérieure, ou en tout cas c'est ce que l'on vous conseille de faire, les amis. Bon, voilà, magnifique. Donc là, vous voyez, il y avait une forme peut-être d'incompréhension dans un relationnel quel qu'il soit, d'accord? Et ici, sur ce week-end, il est possible, on va voir la suite, mais il est possible que vous allez retrouver, en tout cas, trouver la communication idéale pour renouer des liens, pour renouer un lien aussi, pour de nouveau reconquérir quelqu'un, pour de nouveau, ou pour conquérir quelqu'un, je ne sais pas, mais en tout cas, il y avait une forme d'incompréhension qui s'était installée dans un relationnel, et ici, on voit bien que il est possible que cette incompréhension date depuis déjà un moment, mais on voit bien qu'il y a un passage à un nouveau cycle, d'accord? Et ça, Monsieur le G nous le disait aussi. Allez. Voilà, la visite. Eh bien, dites donc, c'est exactement... Hop là, c'est celle-ci. Oh, bon, bah écoutez, ça peut pas être plus parlant, les amis. Et là, c'est marrant parce qu'on a la patience. Ok. Mais je crois que là, certaines d'entre vous, je vous sens impatient par rapport au fait d'aller reconquérir quelqu'un ou d'aller conquérir quelqu'un. En tout cas, bon, écoutez, là, nous avons l'incompréhension, la visite et les nouvelles. Ok. Ça ne peut pas être plus parlant. Donc, sur ce week-end, pour certaines, il va y avoir, pour moi, hein, moi, c'est vraiment les messages que je reçois. Vous allez rétablir
la communication, vous allez rétablir un relationnel avec quelqu'un, avec une personne ou des personnes chères à votre cœur, d'accord? Que ce soit dans une relation amoureuse ou tout le reste, comme je vous l'ai dit précédemment. Il est possible que pour certains, certaines, vous alliez rendre visite à quelqu'un et vous alliez, comme je vous le disais, vous montrer sous votre plus beau jour, vous montrer éloquent, vous montrer charmeur, charmeuse, etc., dans le but de... en gros, vous allez draguer ou vous allez redraguer quelqu'un. Il y a cette notion de conquérir ou reconquérir quelqu'un dans un relationnel. En tout cas, vous allez donner des nouvelles à quelqu'un ou ça peut être quelqu'un qui va venir vous voir et vous allez recevoir des nouvelles de la personne en question. Et en tout cas, les incompréhensions qui datent depuis un moment, qui sont là depuis un moment dans un relationnel, dans une communication, vont en tout cas sur ce week-end, je pense, se dissiper. Et il y a vraiment une belle communication qui va revenir, une relation qui va, vous allez recevoir des nouvelles où vous allez donner des nouvelles qui vont vraiment vous faire extrêmement plaisir, cher à votre cœur, ça va vous mettre en joie, comme le disait Monsieur G. C'est la fin du stress, comme le disait Monsieur G, des tensions, etc. Parce que je vous disais que ça pouvait être aussi dans un relationnel avec Monsieur G. Et vraiment, la séduction va être de mise sur ce week-end, les amis. Donc là, n'hésitez pas à sortir pour les célibataires. N'hésitez pas aussi, si vous êtes invités, chers amis célibataires, si vous recevez des nouvelles, une invitation, et si du coup vous rendez visite à la personne qui vous invite, il y aura peut-être du monde, vous allez peut-être vous retrouver dans une soirée ou un barbecue, je sais pas moi, ou une journée particulièrement quand même sympathique où il va y avoir beaucoup de monde. Ça peut être plein de choses. En plus, il va faire beau ce week-end, donc voilà, des festivités quelconques. D'ailleurs, on avait avec la harpe de Monsieur G, on avait aussi les festivités. Tout ce qui est, voilà, aussi, je le précise quand même. Tout est raccord dans ce tirage, que ce soit la coccinelle, que ce soit Monsieur G, que ce soit le Soul Shadow Oracle. Donc ici, très clairement, il est possible que certaines célibataires rencontrent quelqu'un, d'accord? Il est possible aussi, pour vous, les amis célibataires, que vous sortiez d'une certaine forme d'incompréhension ou plutôt d'une certaine forme de timidité. Voilà, c'est ça, merci, on vient de me le dire. D'une certaine forme de timidité, de réserve, de repli sur soi, que vous avez depuis un certain temps. Et il est possible que vous retrouviez cette assurance sur ce week-end et que si vous rencontrez quelqu'un sur ce week-end, si vous allez chez quelqu'un et que vous faites une rencontre, si vous vous rendez à une fête, etc., que vous soyez de nouveau en capacité de séduire, d'accord, d'avoir confiance en vous. Voilà, on nous parlait de sécurité ici et de chance et de don avec la coccinelle, cette confiance en vous qui revient en termes de séduction, en termes de communication, d'accord? Vous allez retrouver vraiment ce potentiel de séduction, ce potentiel de communication. Bref, les amis célibataires, j'ai envie de vous dire, allez-y. Voilà, draguez, foncez, n'ayez plus peur, faites-vous confiance, parce qu'en tout cas, ça risque de vous porter chance, comme dit la coccinelle. N'oubliez pas que vous avez la coccinelle avec vous tout le week-end, donc si vous vous sentez un petit peu hésitant, hésitante, si vous n'avez pas trop confiance en vous, faites appel à la coccinelle, à l'ange de la nature, la coccinelle, voilà. Mais en tout cas, ça va payer. Et dans un relationnel déjà existant, quel qu'il soit,
et bien sûr amoureux, la communication revient, il y a une communication qui se rétablit, c'est la fin des incompréhensions, on est de nouveau dans la séduction, on est de nouveau dans le glamour, on va se rapprocher, etc., etc. Il peut même y avoir une réconciliation par rapport à une relation qui était en pause, par exemple. Hein, ça, c'est possible aussi. Si tout va bien dans un relationnel, eh bien, j'ai envie de vous dire, dans une relation amoureuse ou dans un relationnel autre, j'ai envie de vous dire que tout va continuer à aller super bien sur ce week-end et que vous allez passer un week-end sympathique, que vous allez peut-être recevoir des amis ou aller chez des amis et qu'en tout cas, ça va être assez sympa en termes de communication avec l'entourage, en termes de festivités, etc. Mais en tout cas, vraiment, il y a des paillettes dans l'air, il y a du glamour dans l'air, il y a de la séduction dans l'air, de la communication, une communication qui se rétablit. Et vraiment, c'est top de chez top. Eh bien, écoutez, moi, je dis que ce tirage est génial. Merci, merci à vous. Tous ces oracles-là qui ne nous envoient que de magnifiques messages. Merci au guide, merci à mon guide, merci à vous mes chers oracles, c'est top. Merci à notre cher ange de la nature, la coccinelle, qui va nous accompagner sur tout ce week-end. Sur tout, TOUT, ce week-end. Ben, c'est top les amis. Moi, je suis super contente et j'espère que ça va être le cas, en tout cas pour beaucoup, beaucoup d'entre vous. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt pour la guidance de la semaine à venir. Bye bye.